La grande émission, on recommence une nouvelle semaine et qu'est-ce qu'on est ravis parce que c'est une semaine exceptionnelle. Voilà, et je pèse mes mots mon cher Thierry, comment ça va? Très très bien, je En souhaite forme une très très belle semaine, elle va être belle. un bon lundi, effectivement, Elle un lieu absolument inédit. Ouais. Pour la Dans première l'histoire, fois. dans l'histoire Oui. de la grande émission, mais dans l'histoire de la télévision. Exactement, c'est Et la première fois qu'on installe un plateau de télévision. il y a eu deux événements dans l'histoire de la télévision. Oui, vas-y. Il y a eu le premier homme qui a posé son pied sur la Lune, là. Ouais. Puis je crois que le deuxième, c'est aujourd'hui. C'est ça, c'est aujourd'hui. On n'en a pas beaucoup fait du tout. On vous embrasse, on vous donne le programme du jour dans un instant. On va bien sûr en savoir beaucoup plus sur les métiers qui entourent ce monde de la justice. Invité chroniqueur. Oui, on est au Palais de Justice, invité chroniqueur reportage. Bref, on vous dit tout ça dans un instant. Mais le temps presse, donc à tout de suite, générique. Nous sommes le lundi 12 novembre, vous regardez la grande émission. Merci de nous rejoindre dans cette salle, la cour des assises du Palais de Justice de Nice. Oui, c'est exceptionnel. Pour la première fois, des caméras, une émission de télévision s'installe en plein cœur de ce lieu incroyable. On va y passer toute la semaine avec l'équipe de la grande émission, nos chroniqueurs bien sûr. On vous donne le programme du jour dans un instant. Mais celui qui a pris la place de l'huissier et qui va y rester toute la semaine est là. Donc je le salue. Cher huissier, maître Mesnage, Monsieur le Président, vous donnez beaucoup de noms je cette n'ai rien semaine. à rajouter, Monsieur le Président. Je suis rajouté quand même. Bonjour déjà. Oui, bonjour, déjà Déjà. d'une, je vous salue, je vous souhaite une très très belle semaine et je salue tous les téléspectateurs encore une fois. Fidèles de la grande émission, dans ce lieu, vous l'avez décrit à l'instant, absolument unique et inédit, le Palais de Justice de Nice qui nous accueille toute cette semaine. Avec un invité pour ouvrir le bal, Julien Ficara, il est juge d'application des peines. Alors oui, vous allez découvrir pas mal de professions cette semaine, dont la sienne. Et vous le verrez, c'est passionnant. Alors vous avez l'habitude d'entendre ces termes, souvent en fiction d'ailleurs, lorsque l'on regarde la télévision. Mais aujourd'hui, c'est pour de vrai. Dans la grande émission, on essaiera d'en savoir un petit peu plus sur son métier. Julien Ficara, invité de la grande émission dans un instant sur ce plateau. Et, parce qu'il n'y a pas de raison, on ne change pas une équipe qui gagne, Non, bien on sûr. reste tendance le lundi. Bien sûr, avec notre ami Mika qui est là, dans la salle des pas perdus. Hein. Alors là, pour le coup, vous allez voir qu'il porte curieusement son nom, avec ce qu'il va nous proposer Mika dans un instant, qui aurait pu être là pour avoir piqué des cosmétiques dans un grand magasin. Mais non, Mika, il est là pour nous parler tendance, encore une fois, comme tous les lundis. Il est là-bas, on le salue, on l'embrasse et on lui dit à tout à l'heure. Et grâce à notre chroniqueur justice, maître Adrien Verrier, nous ferons le tour du propriétaire ici. Adrien Verrier qui nous a réalisé un petit reportage avec Arnaud Imbert d'ailleurs, qu'on remercie. Et on fera une petite visite du Palais de Justice grâce à lui, à découvrir dans la deuxième partie de cette émission. Regardez comme il est beau. Et il sera avec nous bien sûr en fin de semaine. On ne pouvait pas se passer de lui. On va saluer celui qui prendra place dans le box des accusés toute la semaine avec nous, Rémi Molinari, caricaturiste. Est-ce qu'il est là, Rémi? Il est là? On me fait signe, on me le dit, il est pas là, il est là? Non, il est pas là. Il est déjà en tôle. On va le retrouver, on va le retrouver. On a un petit souci technique, mais on va le retrouver. Il Vous n'est même inquiétez pas passé par le box. Eh ben, il va venir direct dans le box parce que comme on a un petit souci, il va vite se diriger dans le box des accusés. On le gardera là-bas jusqu'à dimanche. On l'entendra, je vous rassure. Avec le box des toilettes. Et avec C'est ça. le dessin dans un instant. Merci à lui, on l'embrasse et on le retrouve tout à l'heure. On va attaquer du coup dans le vif du sujet avec nos invités et chroniqueurs bien sûr. Julien Ficara, juge d'application des peines est là. Il est aux côtés de Mickaël Munieni et ils vont rejoindre tous les deux le fauteuil des invités et chroniqueurs. Allez-y, je vous en prie, messieurs. Soyez les bienvenus. Installez-vous. Julien, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici. C'est un plaisir de vous recevoir. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur votre métier. Je le disais avec un petit sourire tout à l'heure dans le sommaire, mais vous faites partie des professions qu'on a l'habitude d'entendre derrière un écran de télévision lorsqu'on regarde des séries ou des fictions. Là, aujourd'hui, dans la grande émission, on va parler vrai, on va parler de la vraie vie et de votre rôle. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, je le disais. On va saluer également Mickaël Munieni qui est là, qui est tout impressionné. Je ne l'ai jamais vu aussi sérieux. Ça fait bizarre, en fait, Non, mais je suis mal à l'aise. vous n'êtes pas accusé, rassurez-vous, tout va bien. Comme quoi, ça prouve que je suis jamais venu. C'est un bon point. Ouais, ou alors vous êtes très bon comédien. On verra. Dans un instant. Jamais fait choper. Ou jamais, aussi.
On parle de quoi dans un instant, Mika? On va parler d'une marque niçoise qui s'appelle Studio Clandestin, qui a un principe assez sympa de recycler, entre guillemets, des vêtements, de donner une deuxième vie à des vêtements. Donc je suis pas venu seul, en plus je suis venu accompagné avec quelques mannequins qui vont vous proposer les tenues directement ici au tribunal, donc ça va vous plaire, je pense. Voilà, c'est une semaine de grande première, puisqu'il y a même un défilé de mode à la cour d'assises, du jamais vu. Hein. Pardon, Julien, juge d'application des peines. Et pourtant, il y en a des robes qui défilent. Oh oui, des robes, il y en a. On a un petit peu bousculé les habitudes cette semaine, mais vous êtes là pour nous parler de votre rôle, ici notamment. Juge d'application des peines. Alors, c'est un terme qu'on a l'habitude d'entendre, mais ça veut dire quoi finalement ? Mais en réalité, le juge d'application des peines, c'est le magistrat qui peut décider de la libération anticipée d'une personne, puisque en fait, une peine est prononcée de manière, publique, mais ensuite, au moment de l'appliquer, il est tenu compte de l'évolution de la personne, de sa situation concrète. Et donc là, on applique réellement la peine, c'est-à-dire qu'on la fait rentrer de la théorie, d'une certaine manière, dans la réalité, dans la pratique. Donc on peut libérer de manière anticipée, mettre en place des aménagements de peine pour éviter de mettre en place cette peine en prison, tout simplement, par exemple. Et puis il y a tout le suivi des personnes qui sont à l'extérieur et qui ont des obligations judiciaires à respecter, des interdictions aussi, parfois. Donc le juge d'application des peines, c'est un peu celui qui fait passer la peine, j'ai envie de dire, concrètement, au quotidien pour la personne. Est-ce que c'est exagéré de dire que vous avez un petit peu le parcours du détenu, du condamné entre vos mains ? Exactement, c'est pas du tout exagéré, c'est exactement ainsi que ça se passe. D'accord. Ouais. Thierry ? Écoutez, vous êtes assez loin de moi, mais j'ai quand même le sentiment... Vous avez l'air très sérieux, je suis très Oui, inquiet. mais non, parce que, Julien, vous me semblez très jeune. Vous êtes sans doute très jeune. Oui. Et bon, est-ce qu'on peut, alors on va faire plus simple, est-ce qu'on peut se permettre de vous demander votre âge ? Je vais avoir 38 ans. Oui, donc quand même, vous êtes quand même très très jeune. Je veux dire, vous avez des lourdes responsabilités, oui. Pour un âge qui est encore un âge très... Vous êtes très vert, en fait, dans le métier, si je puis dire. Hein. J'ai une dizaine d'années d'exercice. Ah, quand même ? Oui. Ah oui. Vous avez bien fait de venir. Non, parce que je me suis dit, ou alors il fait pas son âge, et là on pourrait presque dire que... Non, mais c'est une question c'est un très juge importante, d'application des crèmes, là, pour le coup. Alors, non, ça c'est... En fait, c'est une question importante que vous soulevez, c'est-à-dire que certains États européens ont pris la décision, depuis des années, de nommer juges des personnes qui, précédemment, ont eu une activité, en général des avocats. Et la France, qui a une tradition républicaine, recrute les magistrats sur concours. Donc pour le premier concours, celui que personnellement j'ai passé, il fallait avoir 27 ans l'année de son inscription au maximum. Donc c'était forcément de jeunes magistrats qui en sortent de ce premier concours. Julien, juste une petite parenthèse pour avoir un peu votre parcours d'études, parce que 27 ans, vous n'avez pas trop été à la bourre, vous n'avez pas trop perdu de temps dans les études. Hein. Oui et non, j'ai été tout à fait dans les temps. Et c'est quelqu'un qui n'a pas été beaucoup à l'école qui vous en parle. Oui, c'est ça, moi, je suis très admiratif en fait de votre parcours par avance, mais c'est bac plus. Alors il faut faire un bac plus, à l'époque c'était 4, 5, le master déjà pas mal, ouais. Et ensuite il y a une scolarité qui est proche des presque 3 années à l'école de la magistrature, mais là, à compter de ce moment-là, on est déjà auditeur de justice, c'est-à-dire qu'on est stagiaire magistrat avec une rémunération. Et là, on enchaîne des stages, des moments théoriques aussi, bien sûr. On fait des stages variés dans les administrations pénitentiaires, la protection judiciaire de la jeunesse. Donc voilà, on se confronte un peu à la réalité de toutes les fonctions du magistrat. Il est important qu'on y revienne parce que les gens qui vous voient vont se dire, mais peut-être avoir un questionnement sur la crédibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que vous êtes dans la vie active. Oui, exactement. Ouais. J'ai été nommé en septembre 2008. Donc, j'ai dépassé ma dizaine d'années. Bon. Alors, on continue d'en parler avec vous de ce métier passionnant, de toutes vos fonctions. Encore une fois, on essaiera d'avoir 2-3 codes parce que je sais qu'il y a tout un procédé qui est respecté et on vous en dit un petit peu plus dans la deuxième partie de cette émission. Mais, je l'ai dit, émission exceptionnelle, on garde tout de même les bonnes habitudes dans la grande émission, y compris la présence de nos chroniqueurs, bien évidemment, pour votre plus grand plaisir et le nôtre, bien sûr. J'appelle à la barre Monsieur Mickaël Mugneni. J'adore. Ça, toute la semaine, je vais le faire. Ça va être une régalade. C'est gênant. Mickaël Mugneni, chroniqueur tendance. Mickaël Mugneni, jurez-vous pendant cette chronique de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. On rigole pas, s'il vous plaît, jingle. Oh là
Voilà, si je pouvais faire que ça. Objection, votre honneur. La parole est à la défense. On va tous les faire. Hein. J'ai toujours, non, c'est parce que j'ai toujours rêvé de faire ça, voilà. Oui, mais en plus. Aucun intérêt, mais j'ai toujours En rêvé plus, de il y a faire. des phrases qu'on a tendance à prononcer parce qu'on les entend dans des séries américaines, des choses comme ça, Oui. alors que ça Oui. n'existe pas du tout en France. Oui, et non. On est d'accord. Eh oui. On est d'accord. Donc la parole est à la défense. En tout cas, la parole est à Mister Riviera Blog qui nous parle tendance aujourd'hui encore, même à la cour d'assises. C'est ça, aujourd'hui on va parler tendance. Et en fait j'ai découvert un créateur niçois qui s'appelle Jonathan Canuti, qui en 2017 a créé sa marque qui s'appelle Studio Clandestin. Alors le principe c'est le suivant, c'est recycler les vêtements, c'est-à-dire qu'il prend des vêtements qui existent déjà, donc soit de la grande distribution, soit du luxe, qui va déstructurer pour restructurer ensuite. Donc c'est pas de la customisation. Ah, il leur offre c'est une deuxième vraiment- vie. C'est ça, absolument. Il est détruit complètement pour recréer quelque chose qu'il a imaginé. Donc à ce jour, il a déjà une 50aine de pièces, donc hommes, femmes, certaines sont mixtes aussi. Et il est là avec. On va découvrir sur les quelques images, il personnes. doit être à l'extérieur de cette. C'est ça. de cette Donc je ne sais pas voilà. s'il a un micro, mais en tout cas. Est-ce que voilà, Rémi donc- Molinari lui a donné son micro? Oui, mais Rémi me fait signe, on n'a pas encore entendu. Attends, on va le faire, on n'a pas encore entendu. Mais Rémi Molinari me fait signe, le micro est là-bas. Voilà, alors Jonathan, c'est lui au milieu. Donc Eh ben, bonjour Jonathan. Vous nous entendez Jonathan? Tout va bien? Bonjour. Super. On le laisse peut-être présenter un petit peu la Alors oui, collection. en fait, derrière lui, de toute façon, il y a déjà 4 looks bien distincts les uns des autres, donc on peut peut-être les regarder un par un Ouais. pour un petit peu les analyser, puis Jonathan va nous les présenter. Alors, est-ce qu'on peut partir du premier look, Jonathan? Il y a Nelson Montfort qui fait la trad, mais c'est bon. D'accord, ok. Alors donc ce premier look, en fait, donc il est constitué d'une veste en lainage, a été Ça rigole également pas. imposé en fait un trench que nous avons gardé. En fait, on a gardé le haut du trench et on a coupé aussi une veste de jean oversize qu'on a. Donc tout est assemblé à la main. C'est une des pièces, on va dire, les plus complexes de la collection. Et le pantalon, quant à lui, en fait, reprend le bas du trench que nous avons fait exprès de garder tous les détails, les boutons, les poches, pour justement garder l'esprit de seconde vie. Le t-shirt qu'il porte, c'est l'un des emblématiques de la collection. Il a été déjà porté par de nombreuses célébrités, on va dire, ce qui nous a permis d'avoir une très très belle visibilité. D'accord. Le second look, alors donc là c'est un look un peu plus chic. Ce look, donc on prend une veste, nous avons enlevé la manche sur le côté. On a fait exprès également de garder, on va dire, les détails des filochages, etc., pour donner une dimension prototype, une dimension moins finie. Et vous avez donc là un pan qui est sur le devant, et en fait qui est un bas de veste, et qui a été rapiécé à la veste pour donner justement on va dire une dimension un peu plus chic. Tout est pareil fait à la main, et elle représente environ, sur une pièce comme celle-ci, 10 heures de travail. Le Très bien. pantalon, quant à lui, donc c'est une jupe que nous avons récupérée. Nous l'avons, en fait, on ouvre la ceinture. Peut-être vous le voyez, la ceinture est ouverte ici, et ensuite la jupe est on va dire, rapiécée au pantalon. D'accord. Parfait. On rappelle que c'est uniquement des pièces récupérées ça. qui étaient Alors, destinées à être détruites, à être jetées. On est bien d'accord. Pas Hein. forcément à être jetés, mais en tout cas qui ont déjà. C'est ça, c'est ça. Le but, en fait, est véritablement en fait, de prendre des pièces. Oui, Jonathan, Oui, c'est- allez-y. là, c'est le Allez-y, décalage allez-y, horaire, Jonathan, c'est allez-y. normal. Ce sont des basiques d'un dressing pour que Ouais. les clients, puisqu'on propose aussi un service qu'on appelle le laboratoire by Studio Clandestin, où là, c'est les clients eux-mêmes qui enverront les vêtements. Et donc, le but est vraiment de prendre des pièces qu'on est susceptible de retrouver dans tous les dressings féminins. Jonathan, vous avez dit à l'instant qu'il y avait des stars qui avaient été un peu vos ambassadeurs ou vos ambassadrices. On peut avoir par exemple des noms de gens qui ont été séduits par vos produits. Alex Turner. Donc on a Louise Verneuil qui est une chanteuse, et Ouais. on a son compagnon, donc Alex Turner, qui a porté. Donc c'est le leader des Arctic Monkeys. Oui, donc voilà, c'est déjà un bon Bon, là, début. il Voilà, faut c'est tout bien pour sortir être bientôt. promu, c'est bien. Ouais. Est-ce qu'on peut voir la troisième tenue qui intrigue comme ça au premier regard? C'est celle peut-être qui attire Alors la tout de suite. troisième, alors donc c'est celle qui est portée par Annick. C'est de la céramique, puisque du coup on a véritablement cette envie de partager les savoir-faire, et je viens donc de Valoris, et c'est une ville donc qui a exploité la céramique et notamment la porcelaine. Du coup c'est important pour moi d'apposer de la porcelaine dans mes vêtements, qu'on retrouve notamment par le biais donc du rond, rectangle rond, qui en fait signifie le C, c'est le logo de la marque en morse.
c'est d'inspiration Paco Rabanne, mais avec véritablement le savoir-faire qui est un des savoir-faire qui est propre à la Côte d'Azur. Le pantalon, quant à lui, donc c'est deux jeans, donc un brut, un clair. On a fait également exprès en bas de garder les poches pour avoir toujours en fait cette continuité de seconde vie. Très bien. On passe rapidement sur le dernier modèle parce que c'est vrai que ça passe très vite. Alors le dernier modèle, là en fait c'est un modèle chic pareil. On a donc c'est dans le même esprit que la demoiselle, donc c'est-à-dire qu'on a enlevé la manche, on y a rapporté toutes les pièces donc de la collection en céramique et la subtilité par exemple même sur la chemise, puisqu'elle a la chemise à ces deux chemises, une noire, une blanche qui est ensemble. Toujours garder cet esprit de rond et de rectangle propre à la marque. Et le pantalon, donc là, c'est un bas de veste qui est rapiécé, on va dire, dans la ceinture, sur le même principe que la jupe, pour donner un esprit un peu plus fun, quoi. Et Normand, donc le costume... On se croirait dans Usual Suspect. Tu sais, quand t'as les... Non, mais c'est vrai, quoi. En plus, voilà, c'est raccord avec le décor. Hein, ouais. Et Mika, on va revenir saluer nos amis tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut avoir une idée vous me connaissez? Tarif? Je ne parle que d'argent, je sais. Vous voulez même pas savoir où on le trouve? Si, déjà les tarifs. Alors, et les après, tarifs, ça peut commencer à 75 € donc pour le fameux t-shirt qui a été porté par des célébrités. Puis après, donc, vu que c'est quand même des créations à la main originales, certains avec de la céramique de Valoris, ça peut monter jusqu'à 1500 voire 2000 € en fonction des pièces, mais qui sont des pièces uniques. Et ce qui est intéressant, ce qu'il a commencé à dire tout à l'heure, c'est que nous-mêmes, si une de ces pièces nous intéresse, on peut envoyer, par exemple, on a vu une robe qui était faite en veste de costume. On peut envoyer notre propre veste de costume et Jonathan reproduit sa création avec nos propres vêtements. Donc ça, c'est intéressant aussi de donner une deuxième vie à nos propres vêtements. Mais si on a un trop-plein, par exemple un placard qui déborde, qui est prêt à craquer, on peut aussi nous envoyer gratuitement nos fringues. Ah oui, si vous ouais, voulez, voilà. bien sûr. Non, mais oui, il les prend de toute façon. Absolument, il fera le c'est prix possible, après. tout à fait, Ouais. absolument. Et donc maintenant qu'on a les prix, si on est intéressé, si on est intéressé. Donc il faut savoir qu'à partir du 17 novembre, le site officiel sera lancé. Ce sera www.studio-clandestin.com. Autrement, le 24 novembre, il y aura une grande soirée de lancement à Hattori Boutique qui se trouve au 10 rue Ségurane, au port de Nice, où on pourra avoir donc cette collection au complet et qui sera ensuite mise en vente dans la boutique pendant les semaines qui suivront. Merci Mika, on ira saluer bien sûr Jonathan tout à l'heure, ils sont les bienvenus d'ailleurs s'ils veulent nous rejoindre dans cette salle des assises ici à Nice. Vous avez trouvé le moyen de faire moins de chroniques, du coup vous donnez la parole à des créateurs, comme ça vous ne foutez plus rien. J'essaie d'être tranquille cette semaine, faire un peu moins de travail. J'ai beaucoup de travail de l'autre côté, donc là je me détends un petit peu. Bravo, merci Mika. On retrouve bien sûr toutes les tendances de Mika sur Mister Riviera Blog, mais l'accusé demande la parole. Mais si c'est pour lui demander s'il a des fringues à donner... Bon, monsieur Molinari. Oui. Comment ça va? Bah écoute, je suis dans le box des accusés. Tu as vu un petit peu ce qui se passait avec notre créateur, avec Jonathan, hein, ou pas? Non. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais en plein travail. Ah bah écoute, oui, j'attends ma condamnation. Je ne sais pas ce que en pense Julien. Alors, que Juste risque d'application des peines. Que risque un caricaturiste qui flingue des invités pendant 365 jours par an? Pas grand-chose? Non. Bon, t'es rassuré Rémi, tout va bien? Alors, non, je vais mettre un petit bémol. Tant qu'il n'y a pas son nom et son prénom sur le dessin, on ne peut pas me poursuivre, puisqu'à ce moment-là, je pense que le dessin est une libre interprétation. Mais si, sur le dessin, je mets son nom et son prénom, et peut-être sa fonction, je me demande, et vous allez me le dire, Julien, si c'est pas condamnable. Question. Écoutez, on est en démocratie, alors il faut penser que tout ce qui relève même de l'exagération, de l'outrance, peut servir d'une certaine manière au débat public. Donc moi, je vais dire que vous n'êtes pas condamnable. Bah voilà, tu as ta réponse Rémi en tout cas. Je pense que tu es soulagé, mais t'inquiète pas. Donc c'est-à-dire que je risque de bien m'en tirer. Je pense que tu devrais bien t'en tirer. Et on parlait, c'est très bien, merci Rémi, on découvrira le dessin à la fin de l'émission. Dans un instant, on ira aussi faire une petite visite du Palais de Justice grâce à Adrien Verrier. Mais je voudrais d'abord lire une phrase, parce qu'on parlait de démocratie. Et je lis d'abord la phrase qui est assez longue, et ensuite vous m'expliquez de quoi je parle finalement. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelles impressions ont faites sur leur raison
les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Cette phrase, elle a une signification particulière. Expliquez-nous. Mais en fait, là aujourd'hui, vous êtes assis exactement à l'emplacement où se tient le président de la cour d'assises habituellement. J'en suis pas peu fier, je vous le dis. Je vous assure. À ses côtés, 2 magistrats professionnels, mais tout autour, des jurés qui sont des gens tirés au sort, des citoyens qui viennent après tirage au sort et qui vont exercer la justice. Si on leur demandait de connaître toute la technicité de la procédure pénale, ce serait pas possible, certainement impossible. Et donc, il n'est demandé aux jurés que d'avoir une intime conviction et d'écouter les uns les autres, l'accusation, la défense, les parties civiles, les témoignages, et de se faire une intime conviction au moment d'entrer dans la salle des délibérés, qui se trouve juste derrière. Juste ici. Et de voter avec un petit bulletin, on en parlait tout à l'heure. Oui, des bulletins que j'en ai un devant moi, Voilà. de façon très simple finalement. Exactement. Plier ce petit bulletin, c'est secret. C'est inséré dans une petite urne qu'on a aussi... Oui, qu'on va ici. découvrir en image. Je sais qu'Ilan fait pas mal de kilomètres aujourd'hui. On le remercie d'ailleurs, notre cadreur. La petite boîte qui est là-bas, qui, voilà, je pense que si cette boîte pouvait parler, voilà, puisque c'est la même depuis le début, c'est ça? Ah, ça fait un moment que c'est la même, en tout cas. Ça fait déjà presque une dizaine d'années que moi je la côtoie, je la vois quand je suis aux assises. Et donc elle a connu toutes les déclarations de culpabilité, toutes les déclarations aussi d'acquittement et puis toutes les peines prononcées. D'accord. Voilà. Bon, on continue d'en savoir un petit peu plus avec vous dans un instant. Thierry, un mot avant de passer à la visite des lieux par Maître Adrien Verrier. Est-ce que Julien, dans votre courte carrière, il y a des décisions qui vous ont empêché de dormir la nuit? Bien sûr, très fréquemment. Comment ça se manifeste? Écoutez, ça se manifeste par la remise en question parfois, décisions qui empêchent de dormir, pas forcément des décisions, j'ai envie de dire, lourdes, mais des décisions... Prise de décision, enfin, oui. réfléchie avant et une fois que la décision est prise. Il peut y avoir deux Bien sûr, côtés bien sûr. du sentiment. Le plus difficile, c'est dans mon expérience de parquetier, lorsque j'étais en charge du ministère public, de prendre des décisions comme aux urgences, dans un service d'urgence, les médecins qui enchaînent les décisions, qui ne sont pas forcément des décisions très lourdes de sens, mais qui sont très nombreuses dans la journée. Ouais. Et donc les magistrats du parquet font un travail exceptionnel sur ce plan. C'est qu'ils sont en fait en train de gérer toutes les enquêtes, toutes les gardes à vue qui sont prises, toutes les situations d'urgence à un instant T. Parfois c'est très lourd et parfois on regrette, on se dit pourquoi je fais ça plutôt que ça. Bien sûr, parfois on a aussi la connaissance finale d'une enquête et on se dit j'aurais peut-être dû éviter... Et dernière partie de ma question, alors est-ce qu'il y a des décisions que vous avez regrettées d'avoir prises? Bien sûr, bien sûr. On essaiera d'en savoir encore un peu plus. On vous posera encore une ou deux petites questions parce que ça passe très vite. Mais Julien, restez bien avec nous dans cette émission. On va ouvrir une petite parenthèse, mais on reste pas très loin, j'allais dire, finalement, puisqu'on va faire un petit tour du propriétaire, si je peux m'exprimer ainsi, mon cher Thierry. Et dès qu'on prononce le nom de Maître Verrier, la salle se remplit. Oui, c'est fou. Paradoxalement. C'est incroyable. Effectivement, il est là, on peut lui faire un petit coucou parce qu'il est là, juste derrière. Voilà, regardez comme il est beau. Et la salle peut applaudir aussi parce qu'il a fait un travail formidable. Maître Adrien Verrier. Un avocat qui se fait applaudir, ça ne doit pas arriver tous les jours non plus. Ouais, mais bon. Mais c'est Adrien Verrier. Il est tellement unique et on est tellement content de l'avoir parmi nous. Effectivement, notre maître en la matière qui, là, pour le coup, aujourd'hui, devient maître des lieux et nous fait visiter ce palais de justice qui nous accueille toute cette semaine à Nice. Bonjour à tous. Le métier d'avocat commence le matin, tôt, par la petite visite au café du Palais pour prendre le plein de caféine et pour commencer la journée dans les meilleures conditions. Nous sommes actuellement sur la place du Palais, nous sommes au Café du Palais. Nous avons une vue derrière moi sur le Palais de Justice, le palais principal, sur la place du Palais. Alors, il faut savoir que le café est à la fois un lieu convivial, mais aussi un lieu où les avocats retrouvent leurs clients pour pouvoir partager souvent les joies, parfois les peines, pour pouvoir aussi établir des stratégies dans le cadre de procédures judiciaires, lors des suspensions de séances, pour pouvoir se retrouver et discuter aussi des dossiers. Un palais de justice qui a été construit sur la place d'un ancien couvent des Dominicains, fin 1800, 1890, 1895, et qui est aujourd'hui effectivement le tribunal de grande instance de Nice. Il faut savoir que le palais de justice a été restauré dans les années 90. Vous voyez qu'il y a des vitres qui ont été rajoutées. La petite anecdote, c'est que l'entrée du palais de justice se fait par la porte Fraternité
Et la sortie se fait par la porte Liberté, ce qui correspond un petit peu à souvent ce qui peut se réaliser dans le cadre des audiences, puisque les personnes qui sortent libres du palais de justice. À présent, nous sommes à l'intérieur du palais de justice de Nice, de ce que l'on appelle la salle des pas perdus. Pourquoi les pas perdus? Parce que c'est un métier où on passe notre temps à attendre, à tourner, à poireauter, à réfléchir, à discuter. Donc salle des pas perdus, les pas qui se perdent. Nous sommes entre la salle du tribunal correctionnel qui est à ma droite et la salle de la cour d'assises qui est à ma gauche. Donc à présent, nous sommes dans la salle du palais de justice cour d'assises, une salle assez solennelle où se déroulent les procès les plus difficiles, les plus lourds, les crimes, viols, meurtres et autres infractions les plus graves qui peuvent parfois encourir la réclusion criminelle à perpétuité. C'est dans cette salle que se sont jugées les affaires les plus importantes, les plus médiatiques, notamment l'affaire Omar Haddad, le berger de Castellar, la disparition d'Agnès Leroux, le gang des bikers. Et c'est cette cour d'assises qui a été amenée à juger ces affaires. Ici, nous sommes dans la salle des délibérés, une salle où très peu de gens peuvent rentrer, voire personne, hormis le président de la cour d'assises, ses 2 assesseurs et les jurés. C'est ici que nous venons nous présenter en début de chaque audience et à la fin pour saluer les magistrats. Mais c'est surtout ici où se passe le plus important, c'est-à-dire les affaires qui sont en délibéré, qui sont jugées, et où les jurés qui sont présents, les magistrats, vont voter, vont faire des tours de table pour pouvoir voter sur la culpabilité d'un accusé et sur la peine qu'ils vont infliger cet accusé. Donc c'est vraiment un endroit clos, réservé. Seules les personnes qui jugent ont le droit, le temps du délibéré, d'être présents. Personne ne peut rentrer et ils ne pourront sortir que lorsque la décision aura été rendue. Il est clair que la justice est un milieu passionnant, mais aussi difficile, où se jouent des procès délicats, des procès dangereux, mais pour lequel, à la fin, il y a une décision qui est rendue, et la décision rendue, c'est ce que l'on appelle la vérité judiciaire. Et c'est avec cet esprit que nous devons avoir en tête que la justice doit être rendue par des hommes, pour des hommes. Dur à l'ex, cède l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. Voilà, un grand merci vraiment à Maître Adrien Verrier. On est assez privilégié dans la grande émission sur Azur TV. Cet avocat devrait faire de la télé. C'est vrai, il devrait, mais je crois qu'il est trop cher. Merci vraiment, parce que je le disais, on est privilégié et on découvre ce palais de justice comme jamais personne ne l'a découvert. Donc merci encore à lui et à toutes les équipes qui nous ont aidés à organiser ce tournage. Thierry, je sais que vous vouliez réagir. Oui, parce qu'une précision qu'a donnée Maître Verrier dans ce petit portrait, c'est que nous sommes ici dans la salle d'audience des procès d'assises où se tiennent donc les procès les plus lourds, ça a été précisé à l'instant. Donc j'aurais posé la question à Julien, puisque ici nous avons un petit peu de public aujourd'hui. Est-ce que quand il y a un procès d'assises, est-ce qu'on peut venir y assister? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Ça dépend de la décision qui peut être prise de restreindre la publicité. On appelle ça le huis clos. Lorsqu'il n'y a pas de huis clos, toutes les audiences sont bien évidemment publiques et on peut y assister très librement. On se prétend aux mesures de sécurité à l'accueil, mais ensuite il y a très souvent du public et j'ai pu voir cette salle comble dans les gros dossiers, les grosses affaires bien évidemment. Qu'est-ce qui peut décider d'un huis clos? Pas la sécurité justement? Alors non, c'est le président qui en décide, avec bien sûr la cour qui peut délibérer là-dessus. Ça peut être demandé dans certaines affaires de mœurs, notamment lorsque ça concerne des enfants. Il y a des règles très particulières avec des huis clos obligatoires, des huis clos qui peuvent être demandés. Donc voilà, mais majoritairement, les procès sont publics. Rapidement, avant de conclure, pour qu'on se fasse une idée, combien de dossiers par an gérés à peu près? Vous voulez dire un juge d'application des peines? Pour un juge d'application des peines? Bien, moi, j'ai une tâche particulière. Je m'occupe de la maison d'arrêt, donc je m'occupe de la moitié des détenus de la maison d'arrêt. D'accord. Et j'ai à peu près 300 dossiers de personnes que je suis en milieu ouvert. Un petit dossier par an, voilà. Un par jour, pardon, par jour, an. je voulais dire. Voilà, super. Merci beaucoup en tout cas, Julien, de nous en avoir dit un petit peu plus sur votre métier. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Vous ne repartez pas les mains vides et j'en suis désolé, mais vous pouvez l'attaquer à tout moment. Rémi Molinari va vous livrer le dessin. Rémi. Oui, Julien, ça me fait un peu peur, hein. Je suis un peu timide là, j'ai peur d'être condamné. Justement, à quoi suis-je condamné?
Que dit Julien? Accusé Molinari, pour vos caricatures, la Cour vous condamne à la liberté, à perpétuité. Je vais quand même le confisquer. Le saisir. Voilà, il sera saisi le dessin. Merci Rémi Molinari. Le petit clin d'œil de la légende est pas mal non plus. Tu peux venir sur le plateau pour remettre le dessin. On va remercier bien sûr Mika, notre Mister Riviera Blog. Merci Mika, vous revenez lundi prochain? Oui, volontiers. Bon, vous savez déjà de quoi on parlera? Il sait pas. Si, je sais. Ah bon? On va parler de Chanel qui sort des cosmétiques pour hommes. Allez, ça, il Voilà. se fait plaisir, encore une fois, ça sent Noël. On se retrouve lundi prochain. Thierry, merci, à demain. Mais de rien, je vous en prie. Et on va, à demain. Et on va remercier ceux qui sont dans le public aussi. Il y a Jonathan et tous ces modèles qui sont là. On leur fait un petit coucou et merci encore de nous avoir présenté leur marque. Si vous voulez tout revoir de toute façon, direction le site d'Azur TV, rubrique replay. Nous, on sera là dès demain. On reste installé au Palais de Justice de Nice jusqu'à dimanche. Et on fait le tour de ce milieu assez incroyable qu'on va essayer de découvrir ensemble avec toute l'équipe. À demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.